Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching où aujourd'hui nous allons aborder l'amour, les sentiments et les émotions. Pourquoi ratez-vous toujours vos relations telles qu'elles soient, sentimentales, amicales, etc. Pourquoi pensez-vous donner de l'amour ou ressentir de l'amour et au final, vous vous rendez compte que, cette relation était vraiment en dents de scie et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de hauts, de bas, de hauts et cetera? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, on ne sait pas faire la différence entre les émotions et les sentiments. Si vous connaissez déjà cette chaîne, nous en avons déjà discuté pas mal de fois, mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, eh bien je suis là pour vous en parler effectivement. On pense à tort que l'amour est une émotion. L'amour est un sentiment qui procure peut-être des émotions, mais ce n'en est pas une en fait. Voilà. Je vous explique. Vous avez super bien dormi, vous avez fait un rêve qui était vraiment, un rêve magnifique, paradisiaque. Vous ouvrez vos fenêtres, il fait beau, il y a du soleil en plus, c'est la veille d'un week-end. Il fait beau, il fait pas trop chaud, une température juste super. Vous prenez votre petit déjeuner et tout et tout. Vous vous habillez avec, votre, t-shirt ou votre, chemise fétiche parce que tout à l'heure il y a une réunion et que vous avez l'impression qu'à chaque fois vous mettez ce vêtement, rien de mal peut vous arriver. C'est un peu comme si c'était une armure en fait. Voilà. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas brossé les dents et vite, 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 vous brossez les dents et bing, une grosse tache de dentifrice sur votre vêtement fétiche. Bon, bah vous pestez, vous ragez, vous essayez de nettoyer vite, vite, mais en fait, vous faites une grosse auréole. Donc, vous n'avez pas le choix que de l'enlever, de choisir un autre vêtement, mais là, vous êtes submergé par le stress. Parce que tout d'abord, vous êtes mis en retard, et puis, et si vous arrivez quelque chose de mal, de négatif, parce que vous avez mis votre vêtement, autre que votre vêtement fétiche, alors qu'aujourd'hui c'est jour de réunion. Puis vous voyez un gros nuage là, et puis si au final ce beau temps, allait se transformer en pluie. Voilà. Donc vous êtes énervé, vous êtes agacé, vous êtes stressé. Vous descendez de chez vous, 4 à 4 et là, la nouvelle voisine a un petit chiot trop mignon qui frétille, qui se met dans vos pieds et vous êtes en train de vouloir le caresser. «Bonjour, il est mignon, il a quel âge?» Tout d'un coup, vous êtes en train d'oublier la négativité parce que ce petit être trop mignon, vous fait la fête. Voilà. Vous avez vu dans un très court laps de temps comment vos émotions ont évolué, comment une émotion a remplacé l'autre. Vous étiez de bonne humeur au lever, puis hop, il y a eu ce truc qui vous a stressé, puis vous commencez à vraiment stresser parce que vous étiez en retard. Et puis tout d'un coup, voir ce petit chiot, ça a remplacé les émotions négatives. Eh bien, l'amour ne peut pas être comme ça. Vous pouvez pas remplacer l'amour par du désamour. Je t'aime plus, j'aime ne pas t'aimer, je n'aime pas t'aimer, etc., etc. Si vous êtes dans ce type de relation, on se fait du mal, on se rabiboche, on se remet ensemble, puis on se sépare, puis on se remet ensemble, etc., etc. Vous n'êtes pas dans une relation qui est basée sur du sentiment, mais juste sur de l'émotion. Et pour ne pas faire d'erreur, je vais vous demander de vous projeter avec la personne avec laquelle vous êtes là, actuellement. Je suis sûre que vous allez tous faire l'erreur, particulièrement si vous êtes jeune et que vous allez vous projeter. La première image que vous allez voir, c'est une maison et des enfants. Mais vous allez vous projeter avec votre physique de maintenant, avec des enfants, des bébés, des enfants en âge scolaire, etc., etc. C'est pas ça que je vais vous demander. C'est de vous projeter avec votre partenaire qui aura physiquement changé.
Parce que bien sûr, en 1 décennie, en 2 décennies, on change. Quel sera votre ressenti lorsqu'il aura pris du ventre, lorsqu'elle aura de la cellulite, des vergetures, lorsqu'elle aura, des cheveux blancs aussi, lorsqu'il et elle auront des rides? Projetez-vous comme ça. Et vous allez voir que si vous vous dites: «Ouais, non, je sais pas», c'est que vous êtes simplement dans l'émotion. Quelque chose que vous vivez là. Et cette émotion va être remplacée par une autre. Ça veut dire que le jour où votre partenaire actuel ne correspond plus exactement à ce que vous attendez d'un partenaire, une peau douce, toujours partant pour faire des galipettes, voilà, un corps de rêve, et tout, eh bien ça ne vous intéressera plus et vous serez à la recherche de quelqu'un d'autre. Et à force de vivre comme ça, eh bien vous allez vivre vraiment dans la frustration et dans le manque en réalité. Parce que c'est pas ça la vie, c'est pas avoir 500 000 partenaires parce que jusqu'à temps qu'on trouve la bonne personne. C'est pas ça. Ça se trouve, vous êtes devant la bonne personne, mais vous refusez de voir la réalité. Voilà. Alors c'est bien beau de se dire vivons le temps présent et puis on verra plus tard. Non, parce que tôt ou tard, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous faire du mal, parce que vous allez vous dire j'ai perdu énormément de temps avec lui ou avec elle. Une chose que j'entends souvent également, c'est vous comparez ce que vous avez pu ressentir avec vos ex par rapport à ce que vous ressentez avec votre partenaire actuel. Je suis pas amoureux d'elle parce que je ressens pas ce petit truc que j'avais avec mes ex. Mais si vos ex étaient prédestinés à être avec vous, ce ne seraient pas vos ex aujourd'hui. Vous seriez encore ensemble. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Entre votre dernière relation et votre relation d'aujourd'hui, quelle que soit sa durée, il s'est passé des choses. Vous avez pris conscience, vous avez évolué, pas seulement sur le plan sentimental, mais sur le plan personnel aussi. Voilà. Vous avez entendu des choses, vous vous êtes basé sur des choses qu'ont dit vos amis, etc. Donc on ne peut pas comparer 2 personnes et 2 ressentis pareils. La personne avec laquelle vous êtes actuellement ne peut pas être comparée à votre ex, même si effectivement on a tous voilà, notre idéal masculin ou féminin, etc. Forcément, si vos ex sont vos ex, c'est qu'elles vous ont plu. Mais on ne peut pas comparer. Voilà. Une chose que j'entends aussi énormément, c'est l'amour ne dure que 2 ans. Alors, si les émotions changent et peuvent être remplacées l'une par l'autre et revenir, etc., sachez qu'on ne peut pas être tout le temps dans la colère depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. On ne peut pas non plus être dans la rigolade de notre naissance jusqu'au dernier souffle. Voilà. Donc forcément, on a des émotions. Vous allez être un jour en colère, puis être dans le pardon, puis avoir envie de rigoler, puis pleurer, être stressé, être apaisé, etc. Tandis que un sentiment, c'est quelque chose d'évolutif et qui ne se remplace pas. D'accord? Voilà. Vous aimez vos enfants. C'est de l'amour. Vous portez de l'amour à vos enfants. Ça voudrait dire que le tout petit bébé que vous avez là dans vos bras, que vous habillez à votre guise, hein, vous avez choisi les vêtements pour lui, les jouets, etc., les jouets d'éveil, tout ça. Une fois qu'il aura atteint l'âge du 2 ans, il aura atteint l'âge du non, l'âge où il va commencer à montrer un peu son caractère, s'affirmer. Il a plus envie de mettre le t-shirt bleu, mais il a décidé de mettre le t-shirt violet, alors que vous insistiez pour qu'il mette le bleu et non pas le violet.
Non, bah, il prise de tête, ce môme, à la DAS. Allez hop. Ça voudrait dire que c'est ça, au bout de 2 ans, vous jetez comme ça parce que l'amour ne dure que 2 ans? L'amour évolue. Bien sûr, on peut pas se regarder avec des yeux de merlan frit tous les jours. On peut pas avoir un désir, une attraction physique pour son partenaire tous les jours. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes plus amoureux. Ça veut dire que c'est un sentiment qui évolue. J'entends aussi beaucoup: «Ah bah, moi j'ai rencontré, X, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, notre couple commence à moins bien aller». Comment pouvez-vous parler d'un couple au bout de 2 mois? C'est pareil, c'est une fondation qui est à l'infini. Ça se monte petit à petit. C'est pas quelque chose qui, poum, du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous construisez à 2. D'accord? Voilà. On met pas la toiture avant de mettre les premières pierres. Nous sommes bien d'accord. Et il faut que ce soit, bien fait, qu'il y ait des murs, des fondations. Parce qu'on n'est pas chez les 3 petits cochons, je fais ouf et pouf et hop, tout s'envole. D'accord? Le jour où vous en avez marre de votre maison que vous avez construite à la sueur de votre front, vous n'allez pas dire au premier venu: «Oh j'en ai marre de ma baraque, vous tenez, voilà les clés, prenez-la, je vais voir ailleurs, je vais prendre une location éventuellement». Non, voilà. Quand les murs ne vont pas, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez de réparer, de colmater les brèches. Vous aimez moins, bah, vous changez le papier peint, vous mettez des tableaux, et cetera. Bah, dans les fondations de votre couple, c'est pareil. Faut colmater les brèches, vous n'avez pas jeté les clés comme ça, du jour au lendemain. D'accord? Voilà. Surtout quand c'est quelque chose que vous avez fondé, que vous avez construit. C'est une location, voilà, mais on loue pas l'amour, on construit le couple. D'accord? Donc c'est là où est toute la différence. Le jour où vous serez face à la personne qui vous est prédestinée, vous allez voir comme vous allez changer, comment vous allez vous améliorer. Les gens vont vous trouver changer, non pas de manière négative, mais bien au contraire de manière positive. On va vous trouver plus jeune, plus, plus zen, avec des projets d'avenir, et pas simplement à prendre une grande maison pour tous nos marmots. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous allez vous sentir juste bien avec cette personne. Cette espèce de plénitude qui est, inexplicable en fait. Vous et lui, ou vous et elle, ne faites qu'un être, qu'une seule chose, c'est ce couple. Et parfois même, vous allez être reliés par quelque chose d'invisible. L'un pense à une chose, l'autre peut terminer la phrase ou aller au devant des désirs de l'autre. Vous allez voir, sans parler du mimétisme du couple, vous avez peut-être la même façon de bouger, vous avez la même façon de penser, etc., etc. Et parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, parce que même chez les jumeaux, ils ne sont pas toujours d'accord, ça ne vous empêchera pas de l'aimer, parce qu'il n'y aura pas d'obstacle, il n'y a pas de problème, il y aura des solutions. Quelles solutions allez-vous apporter pour améliorer votre couple? Si vous heurtez à un mur et que vous prenez seul l'issue de secours, ça veut dire: «Oh punaise, bah je le laisse dans sa crasse et moi je m'en vais». Eh bien, c'est que vous étiez juste dans l'émotion. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, si vous-même vous retrouvez dans la crasse, on vous laisse tomber aussi. Parce que vous l'avez fait. Parce que vous vous entourez de personnes qui vous procurent de l'émotion. Et c'est tout. Voilà. Vous allez ressentir ce que ressent l'autre. Je vous avais parlé une fois du couple harmonieux et des blessures, etc., qu'on peut retrouver les traces de la blessure de l'autre sur soi. C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux du tout. Et ce qui est génial, c'est que comme l'autre n'a pas des vraies blessures, à moins que vous ayez eu un accident ensemble, mais ça veut dire que l'autre est là
pour vous réparer en fait. D'accord? Donc comme vous ne formez qu'une seule personne, c'est comme si vous formiez qu'une seule personne. Bah, l'autre qui a vraiment une maladie, l'autre est là pour le guérir. Il a ce pouvoir de guérison de l'autre. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est voilà, c'est cet être spirituel avec lequel vous allez être en connexion permanente. Voilà. Alors bien sûr, vous allez respecter l'autre parce que vous allez vous respecter vous-même. Donc si vous vous respectez vous-même, vous respecterez l'autre. Et même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, même si vous avez des convictions qui sont opposées, ça ne vous dérangera pas. Voilà. C'est très important de vous dire que vous ne pouvez pas être seulement géré que par des émotions, mais il faut avoir des sentiments. Et les sentiments, on ne sait pas forcément toujours les reconnaître. On fait l'amalgame. Voilà. Lorsque vous serez face à cet amour, ce truc invisible qui vous relie, quoi qu'il arrive, eh bien, vous allez voir. Parfois, vous allez avoir des doutes. Voilà. Une femme, quand elle doute, elle ose demander. Dis, tu m'aimes? Tu me le dis pas souvent. Moi, je t'aime. Et toi? Quand un homme doute, ça j'en ai déjà parlé en coaching, c'est un homme qui peut être très 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 compliqué à vivre. Parce qu'un homme, quand il se met à douter, ça lui prend la tête. Un homme, quand il se prend à douter, il peut vraiment souffrir. Et cette souffrance, vous allez la ressentir. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que des femmes qui ne comprennent pas cette souffrance vont effectivement mettre un terme à cette relation. Où est passé le mec qui était super rigolo, qui vous faisait rire, qui vous faisait vibrer, etc. Vous ne le retrouvez plus. Donc, vous allez avoir envie de rompre. Parce que vous allez vous dire, il a changé, donc il me trompe. Ceci, cela, vous allez vous mettre des fausses idées en tête. Il est juste en train de douter. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que ça va pas recommencer? Parce que quand un homme, en fait, c'est peut-être difficile à croire pour vous les femmes, mais un homme se remet bien moins facilement d'une rupture sentimentale qu'une femme. Voilà. Et c'est pas non plus la douleur, l'intensité de la douleur qui fait qu'il était plus ou moins amoureux. Parce que la douleur qu'il peut ressentir, ça peut être aussi la douleur de la frustration de ne plus être en couple, la douleur d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu quelque chose aussi, parce que à quelque part une rupture c'est un échec. Et si l'homme est un peu orgueilleux, etc., il n'aime pas les échecs. Donc pour lui, il a encore perdu quelque chose, il est dans un échec. Donc l'intensité de la douleur peut ne pas non plus être synonyme qu'il était super méga amoureux. Mais il est vrai que voilà. Voilà. Donc les personnes qui sont assez émotives, qui se laissent assez vite submerger par les émotions, etc., peuvent aussi tomber malheureusement dans cette dépendance affective où il va bien falloir faire le pour et le contre. Êtes-vous vraiment amoureux et amoureuse? Êtes-vous vraiment relié par quelque chose de magique, ce fil, voilà? Ou êtes-vous dans la dépendance affective? Si vous ne vivez pas ensemble et que, bien sûr, vous avez envie d'entendre le son de sa voix, vous avez envie de dormir contre lui ou elle parce que c'est juste magique de se réveiller ensemble et généralement quand on est relié par quelque chose, on se réveille en même temps, donc il y a pas un qui gêne l'autre. Voilà. Hem, en principe. Eh bien, voilà. Mais effectivement, quand, la personne a grandi avec un manque de confiance en lui, où on lui a répété que c'était un bon à rien, qu'il était, incapable et cetera, il va développer une dépendance
affective ou une dépendance sur quelque chose qui va lui procurer du plaisir et de la confiance en lui. Donc généralement, le plaisir, c'est quoi? C'est tout ce qui va passer par la nourriture et alors selon l'état d'esprit de la personne, ça va plutôt être du sucré ou du salé. Mais comme la dépendance affective, c'est quelque chose de très destructeur parce qu'on se fait plaisir sur l'instant même, mais on sait que manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est mauvais pour la santé, que tôt ou tard vous allez développer du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Comme la dépendance affective en fait. C'est extrêmement destructeur. Voilà. Vous pouvez développer une dépendance à l'alcool, à la caféine, au tabagisme, etc., etc. Lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on est dans une évidence, on n'a plus besoin de tout ça. Voilà, c'est quelque chose de rassurant de se dire que cet amour est invincible, ce sentiment est invincible. Vous êtes dans une relation où, quoi qu'il arrive, c'est votre âme sœur. Vous êtes prédestinés à être ensemble. Généralement, ces couples-là, ils s'éteignent en même temps, soit à quelques heures d'intervalle, quelques jours ou quelques mois d'intervalle, mais le conjoint ne reste pas vivant très très longtemps. Voilà. C'est comme s'ils étaient préprogrammés pour naître au même moment et décéder au même moment, quoi, en fait. C'est assez étrange, même si il y a un décalage d'âge. Ils sont pas forcément nés le même jour, hein, ni la même année, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut bien penser que il faut distinguer absolument les sentiments des émotions. Voilà. Le respect, la communication, c'est quelque chose de super important. Et quand l'homme se met à douter, c'est un homme qui devient soudainement introverti, qui va pas comme la femme poser des questions. Est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu vois d'autres hommes? Etc., etc. Il peut pérécher le faux pour savoir le vrai. Voilà. Donc il peut tout faire. Quand un homme manque de confiance en lui aussi, c'est un homme qui peut devenir, voilà, il peut transgresser les règles, vous mettre un mouchard dans votre téléphone juste pour savoir où vous allez, à qui vous parlez, etc., etc. Même s'il sait que ça ne se fait pas, que c'est interdit, mais c'est plus fort que lui parce qu'il faut qu'il contrôle en fait, qu'il contrôle l'avenir de son couple. Donc généralement, ce sont les hommes qui mettent fin et pas les femmes et contrôle sa partenaire. Voilà. Parce que il veut savoir. Donc, il veut savoir si elle le trompe. Il veut savoir ce qu'elle pense de lui. Donc, au téléphone, avec les copines, etc., etc. Il trouve pas d'apaisement, en fait. Le seul apaisement, c'est dans une autre dépendance. Mais c'est un apaisement de très courte durée. Parce que même celui qui dit je suis pas bourré, je suis juste bien. Ouais. Bon. Donc vous avez peut-être l'impression que c'est une espèce de conte de fées que je vous raconte et que ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Seulement parfois on est face à la personne qui nous est prédestinée et on se dit non, non, je suis pas amoureux parce que je ressens pas ce que j'ai ressenti avec mes ex. Et ça j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Il faut impérativement, quand vous sentez que votre homme est un peu en train de changer de caractère, qu'il s'introvertit, qu'il a mal ici, qu'il a mal là, que tout d'un coup vous devez presque faire de la pharmacie, eh bien c'est qu'il est dans le doute. Au lieu de lui tourner le dos à vous dire mais il est chiant ce mec, il est pas du tout comme je l'imaginais, essayez de le rassurer. Voilà. Même s'il faut que vous répétiez 15 000 fois que c'est pas dans vos convictions de tromper un homme, c'est pas ceci, c'est pas cela. Voilà. Rassurez-le. Voilà.
Il y a pas pire qu'un homme, qui en fait, je vous l'avais expliqué. Un homme, au tout début d'une relation, il maîtrise le truc parce qu'il sait séduire, il sait comment parler aux femmes, il est à l'aise parce que c'est une copine de plus, donc c'est chouette, quoi. Il sait pas encore si cette fille avec qui il aime passer du temps, il en fera sa sex friend, il en fera une copine de longue durée, il en fera sa femme, etc., etc. Donc pour l'instant, il se prend pas la tête, il sait faire. Il sait l'inviter au restaurant, il sait l'inviter au cinéma, il sait discuter de ses passions, il sait partager, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau, tout va bien. Voilà. Il choisit ses petites fringues qu'il aime, généralement c'est toujours les mêmes pour ses rencarts, enfin bref, il est à l'aise. Quand il commence à ressentir des sentiments pour elle, là il perd un petit peu le cap parce que il a peur de se tromper de femme, et si elle m'aimait pas autant que moi je l'aime, parce que moi je commence à tomber amoureux, mais peut-être qu'elle finalement, je suis juste un sex friend pour elle, je suis comme un grand frère aussi, peut-être que je suis juste un guide, mais c'est tout, peut-être qu'elle, elle a envie dans 6 mois que ça s'arrête, et là c'est juste à ce moment-là que lui il commence à avoir des sentiments et à avoir des projets d'avenir. Donc un homme qui doute, souvent il fait un pas en arrière, un pas en avant pour 5 en arrière en fait. Voilà. Donc vous allez avoir du tout et son contraire, et si on vivait ensemble et puis oh puis non, puis je sais pas, puis peut-être que, puis peut-être pas, puis on verra, puis le jour où je rencontrerai ma femme, c'est toujours extrêmement dur d'entendre ça, parce que vous venez d'avoir un rapport sexuel avec un homme qui vous dit le jour où je rencontrerai la femme de ma vie, ça veut dire que vous êtes rien pour lui, quoi, en fait. Mais en même temps, il sent qu'il y a quelque chose, il ressent. Donc il est en train de tester votre réaction pour voir si vous allez lui dire bah oui, moi c'est pareil, le jour où je rencontrerai l'homme de ma vie, donc il est, ça y est, il sait que pour vous, vous n'êtes pas l'homme de sa vie, de votre vie quoi en fait. Voilà. Mais c'est compliqué parce que quand on connaît quelqu'un, on connaît le début d'une histoire, on sait jamais la fin en fait. Voilà. Donc à vous d'écrire cette longue page qui va être votre histoire en fait. Voilà. Mais au fond de soi, on sait quand même ce qu'on recherche. Au bout de quelques mois, on sait avec cette personne ce que l'on recherche. Si au bout de quelques semaines, quelques mois, on peut déjà plus se supporter, on ne se supportera pas dans l'avenir. C'est clair. Voilà. Mais quand vous arrivez à supporter la mauvaise humeur de l'homme, que vous arrivez à supporter son côté un peu différent de vous, etc., etc., et que vous arrivez à composer avec ça, bah déjà, vous avez fait un grand pas. Mais vous n'êtes pas dans l'acceptation par obligation. Vous dire ouais non, je suis obligée d'accepter ça de lui parce que sinon je vais me retrouver seule. Vous savez, parfois la solitude ça a du bon. Donc n'ayez pas peur d'être seule et n'acceptez pas tout sous prétexte que vous ne voulez pas finir vieille fille ou vieux garçon. D'accord? Voilà. Ça aussi c'est méga supra important. Voilà. Donc, quand on est dans l'acceptation sans obligation, c'est aussi parce qu'on a des sentiments. Voilà. Je le dis toujours, donnez votre mode d'emploi au tout début. C'est quelque chose de très très important. Voilà. Moi, tu sais, je suis pas téléphone, donc après une journée de travail, je vais pas t'appeler ou je vais pas t'envoyer des SMS. J'envoie plutôt des SMS une fois par semaine, généralement le week-end. Donc comme ça, l'autre sait qu'il peut ne pas s'attendre à un appel tous les jours. Voilà. Parce que quand on le sait pas et qu'on a eu une relation où s'appelait tous les jours, et que d'un seul coup on tombe sur une relation où s'appelle une fois toutes les 3 semaines, ben ça fait bizarre. Voilà. Mais donnez votre mode d'emploi. Au fond de vous, vous savez si vous voulez avoir des enfants ou pas. Au fond de vous, vous savez si vous devez parler de ce désir à la personne que vous avez en face de vous ou pas. Lorsque vous avez un homme qui vous parle, qu'il a envie d'avoir des enfants, qui vous demande si vous aussi vous aimeriez avoir des enfants, si vous êtes contre l'avortement, si qu'est-ce que vous pensez de la pilule, qu'est-ce que vous pensez de la pilule du lendemain, est-ce qu'il vaut mieux la pilule du lendemain, du surlendemain ou l'avortement, enfin des choses comme ça. Il y a des hommes qui aiment parler de ce genre de choses parce qu'à quelque part ça les rassure. Mais si d'un seul coup vous le voyez changer, vous n'arrêtez pas de dire moi je suis contre ceci, cela, et que d'un seul coup il vous imposerait
ce que vous êtes contre, il est en train de tout simplement vous tester pour voir si vous êtes quelqu'un de fiable. Si vous campez toujours sur vos positions ou si vous avez dit ça parce que vous imaginiez qu'il aimerait entendre ça. Et que tout d'un coup, vous vous êtes noyé dans le truc. Parce que quand on est contre quelque chose, bah on est contre. C'est clair. Hein, voilà. Vous n'allez pas dire moi je suis contre la violence faite aux femmes et tout, et que vous allez vous mettre d'un seul coup en amour avec un homme qui vous frappe, qui frappe les femmes et tout et tout. Donc c'est pas cohérent en fait. Hein. Euh, voilà. Euh, moi, je suis contre la violence et tout, et vous êtes face à quelqu'un de très violent. Donc là, il est en train de vous tester, parce que quand on a des convictions, je vous dis, on ne change pas d'avis comme de chemise. Donc il vous teste. Il vous teste pourquoi? Parce qu'il a un doute. Parce qu'il est prêt. Vous savez, souvent, j'ai beaucoup entendu des femmes me dire, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, mais le jour où je suis tombée enceinte, j'avais plus envie. Pourquoi? Parce que vous êtes pleine de doutes. Vous êtes pleine de peur, en fait. Et tout d'un coup, bah, vous êtes face au fait accompli, quelque chose que vous avez toujours rêvé, fantasmé, imaginé. Là, tout d'un coup, vous en avez peur. Et c'est un sentiment qui est tout à fait normal. La peur peut être à la fois un sentiment et une émotion. Voilà. Parce que cette peur, elle est remplacée par l'apaisement, mais on l'a toujours au fond de soi, en fait. Voilà. Quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui se met toujours martel en tête, etc., qui a toujours ce sentiment de peur au fond de lui, eh bien, même si c'est remplacé, comme je viens de le dire, par de l'apaisement, par ce côté déstressant et tout, il y a toujours une partie de lui qui a ça au fond de lui. Donc, voilà. Donc réfléchissez bien, mesdames. J'entends aussi parfois, bah, au début, au niveau intime, ça se passait super bien, et puis tout d'un coup, depuis que je lui ai dit je t'aime, alors là, voilà. Donc je vais le quitter parce que je l'excite plus en fait. Et ben souvent, quand ça se passe comme ça, je vous ai dit, au tout début, il maîtrise le truc parce que c'est nouveau, donc il sait comment gérer et tout et tout. Bon, voilà. Il n'a pas d'enjeu, il n'a pas encore de sentiments, et puis il se dit que la fille non plus, donc si ça foire au lit, on s'en fout, quoi, en fait. Mais là, quand il commence à avoir des sentiments, il veut pas décevoir la copine. Donc généralement, il se met, il faut pas, 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 et puis là, bah, c'est là que ça marche pas, quoi, voilà. Ça veut pas, et tout, et tout. Et comment vous allez réagir par rapport à ça? Si vous êtes une personne qui est juste dans l'émotion, le désir. Ah, tu peux pas ce soir? Ah ouais, pourquoi? Mais ça fait déjà plusieurs fois que t'as des pannes. T'as pensé à consulter? Parce que moi j'ai besoin, hein, j'ai faim moi, hein, tu sais. Tac, allez, je télécharge une application de rencontre parce que celui-là il vaut pas le coup. Oh bah, mais il y en a plein qui sont comme ça, je suis désolée, mais il y en a plein. Et puis, pareil chez les hommes, hein, les hommes qui sont que dans l'émotion, en fait, oh, elle a mal à la tête. Oh, c'est pas drôle. Bon, bah, je vais voir s'il y a pas mieux. Donc, vous allez sur les applications de rencontre, ce supermarché du sexe, là, supermarché humain, là, vous faites votre marché. Ouais, celle-là, elle m'a l'air mignonne, elle a des beaux seins, elle a des belles fesses. Allez, hop, j'achète. Je suis complètement, mais alors contre les applications de rencontre. Je trouve que c'est vraiment mais d'une débilité. Enfin, ça me regarde. Voilà. Tandis que si vous êtes dans l'amour, bah tu peux pas ce soir chérie, bah c'est pas grave, on allume la télé, on se couche, on fait quoi? Voilà, c'est pas la fin du monde parce que vous n'avez pas un rapport sexuel. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est vraiment, il va bien falloir faire la distinction entre les 2. Et croyez-moi que, même si quand on est amoureux, forcément c'est une souffrance, parce que comme je viens de le dire, on a cette peur au fond de nous, peur que ça rate, peur de perdre l'autre,
peur de pas être à la hauteur, peur que ça recommence, surtout quand on a eu des ruptures sentimentales et tout et tout. Forcément, on est submergé par le doute, par l'angoisse, par la peur, etc., etc. Mais sachez que vivre que des relations basées sur les, les ressentis, voilà, juste sur les émotions, vous pouvez pas être heureux non plus. Voilà. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la haine va remplacer l'amour, puis vous allez penser que l'amour revient, puis vous allez encore vous séparer, puis vous allez encore souffrir, puis ça va vous prendre la tête, etc., etc. Voilà. Tandis que quand on est prédestiné à être ensemble, ça ne casse pas comme ça. C'est comme si vous étiez relié par quelque chose de juste magique. Vous êtes relié par quelque chose qui est voilà quoi, c'est comme ça. Vous êtes reliés ensemble. Et un fil magique, ça ne se coupe pas. Donc, dans votre bulle, dans votre cercle que vous allez harmonieusement créer, tous les deux, il y aura forcément des ondes négatives qui vont entrer. Ces ondes négatives, c'est les maladies, c'est le chômage peut-être, c'est des deuils, c'est des coups de la vie, c'est des accidents. Quand je dis les coups, ça peut être le coup C-O-U-T comme C-O-U-P-S. Hein, voilà. Tous ces coups, les coups durs, etc., comme la vie qui devient chère et tout, ça va rentrer, ça va essayer de rentrer dans votre cercle. Mais comme vous allez avoir la communication qui va être facile et fluide, vous ne jouez pas de jeu. Voilà, vous êtes vous-même, donc vous allez parler librement à votre conjoint. Et bien du coup, vous allez trouver des solutions. Est-ce que c'est travailler un peu plus? Est-ce que c'est prendre un deuxième boulot? Est-ce que c'est justement prendre des RTT, télétravailler, etc., etc., pour se refaire une santé, pour... Voilà. Et comme vous allez être une espèce de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir le pouvoir de guérison sur l'autre. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Vous allez ressentir cette plénitude, cette zénitude que vous n'aurez jamais eue avec vos ex. Ça va peut-être vous manquer les disputes, mais il y aura des désaccords, mais il n'y aura jamais de gros clashs, en fait. Voilà. Et même si vous êtes quelqu'un avec un tempérament tout feu tout flamme et que vous aimez un peu ça, les clashs, vous allez vous dire, punaise, c'est quand même plus reposant d'être dans la discussion harmonieuse que d'être dans des clashs où on se prend la tête tout le temps. Voilà. Comme vous allez trouver des solutions ensemble, il n'y a pas de négativité en fait. C'est comme si vous étiez entouré que d'ondes positives. Et tout ce qui est négatif, bah, vous allez trouver des solutions externes. Voilà. Parce qu'à deux, quand on communique, eh bien, on se donne des idées, forcément. Mais donner des idées n'est pas donner des ordres. Travaille plus, fais ci, fais ça. Non. Il n'y a pas un dominant-dominé, c'est ce que j'ai toujours dit. Même si pour vous, c'est l'homme qui doit et pas la femme, et puis moi je suis plus vieux que toi, donc tu t'écrases. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Vous formez une seule chose, c'est votre couple. Et si vous avez des enfants, vous allez voir que les enfants vont grandir d'une manière différente. Les enfants grandissent dans un couple harmonieux d'une manière totalement différente que dans un couple qui s'engueule. Hein. Voilà. Les enfants sont plus larges d'esprit, ils sont plus dans la compassion, ils ont souvent des notes supérieures aux autres, ce sont des enfants qui vont beaucoup moins chez les psys d'ailleurs, voilà. Et si vous adoptez un animal, le chat, il aura les griffes rentrées dans les patounes. Hein. Voilà. Ce sera même, vous pouvez ouvrir les fenêtres, vous pouvez ouvrir les portes. Le chat, qui est pourtant super indépendant, il cherchera jamais à sortir. Hein. Jamais. Parce qu'il est bien. C'est son foyer, plein de chaleur. Voilà. C'est plein de chaleur. Vous allez voir que ce foyer est tout doux, plein de chaleur. Si vous avez un chien de catégorie machin bidule, là, voilà, ben c'est pareil, il n'y aura même pas besoin d'un dresseur. Ce chien, il sera tout calme, il sera zen. Il montera la garde, bien sûr, mais il sera zen. Il sera super calme. Il n'y aura pas besoin de le museler.
Et puis les animaux en général sont des vrais sentinelles. Les animaux, ils sont hypersensibles. Donc un animal qui est agressif, c'est qu'il ressent quelque chose chez ses maîtres qui dégage quelque chose qui le rend agressif. Moi j'avais un chien par exemple qui était le plus doux de tous les chiens, qui n'aboyait jamais, qui était vraiment le plus extraordinaire. Quand je partais en vacances avec mes parents, c'est bête à dire, hein, mais c'est véridique. Ce chien, il se transformait. Il grognait, il aboyait, alors que jamais à la maison on l'entendait grogner une seule fois. Il pouvait passer des voisins devant la porte et tout et tout. Quand c'était un bruit insolite, il allait à la porte, mais il n'avait pas une once de méchanceté. Par contre, je me rappelle que mon chien, une fois mon père était en train de faire le plein, et mon chien a grogné mon père à l'extérieur de la voiture. C'est un bichon maltais, hein. Il lui aurait pas fait beaucoup de mal. Mais comme quoi, rien qu'avec moi, il était totalement différent que quand il était avec mes parents. Et c'est comme ça. C'est malheureux à dire, mais mes parents ne devaient pas dégager des ondes qui plaisaient à mon chien. Et ben mon chat, c'était pareil. Mon chat avait une trouille bleue de mon père. Mais vraiment la trouille, hein. C'est comme ça. Par contre, il n'avait pas spécifiquement peur de mon ex, donc voyez ce que je veux dire. Les animaux ressentent. Eh bien, lorsque vous serez dans cette bulle harmonieuse avec la personne qui vous est prédestinée, tout vous semblera facile, évident. Vous aurez plein d'idées de génie dans la tête. Voilà. Mais, encore une fois, c'est super important de communiquer dans la bienveillance. Il n'y a pas de dominé-dominant. Aujourd'hui, votre mari n'a pas essuyé la vaisselle comme les autres jours. Aujourd'hui, il n'a pas fait la vaisselle alors qu'il vous avait promis de la faire. Mais c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Il y a des tas de couples qui s'engueulent à cause de la vaisselle. Voilà. Alors vous allez me dire, bah, ils n'ont qu'à acheter un lave-vaisselle. Bon, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Puis après, ils vont s'engueuler sur la marque. Non, mais je t'avais dit de pas prendre de la sous-marque parce qu'il fonctionne pas bien. Tu vois, il fait du bruit. Il y aura toujours quelque chose de toute façon. Mais non, il fait un bruit normal. Je te dis, il est pas silencieux ton truc. Et puis tu vois, au final, les couverts, ils sont pas aussi bien lavés que quand on faisait à la main. Jamais content, mais c'est pas la personne qui n'est jamais contente, c'est qu'il y a tellement d'ondes négatives dans le couple que finalement ça se répercute sur votre morale. Voilà. Et quand on est un couple harmonieux, bah, s'il reste un tout petit peu de salade entre les dents de la fourchette, mon Dieu, il y a plus grave dans la vie. Voilà. Il y a un tout petit peu de poussière derrière le canapé. Oh punaise, à partir du moment où on est en vie, alors un mouton sous le canapé, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? On est heureux. T'as pas fait les poussières depuis quand? Ok. Non mais c'est ça. Euh, attends, t'as acheté un liquide vaisselle au citron vert? Bah oui, pourquoi? Non mais d'habitude tu prends citron jaune. Là c'est citron vert. Ça va vous ça va vous ennuyer à un tel point que vous pensez peut-être même le quitter parce qu'aujourd'hui il a acheté j'allais dire une marque, du nettoyant vaisselle au citron vert. Non mais pourquoi citron vert et pas citron quoi en fait? Non puis pourquoi t'as acheté cette marque de papier toilette? Ça va pas la tête ou quoi? Non mais attends, mais il faut le quitter quoi. Il a pris du papier rose alors que d'habitude il achète... Mais attendez, ça fait 3 ans qu'il achète du papier blanc de telle marque. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête de prendre du papier rose? Faut le quitter. Vous êtes simplement dans les émotions en fait, c'est tout. Voilà. Évidemment, s'il prend de la toilemmerie à la place du papier toilette, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Mais c'est pas grave. D'accord?
Il y a plus grave dans la vie. Mais si vous faites une montagne de tout, alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui dramatise d'habitude, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre relation. Mais ça peut être la même chose en amitié. Parfois, on pense être dans l'amour, mais pas du tout en fait. Voilà. Dans l'amour d'un pote et tout, vous faites les 400 coups ensemble et tout et tout. Et puis un jour, vous vous rendez compte que la personne vous agace, que ceci, que cela, parce que vous étiez simplement dans les émotions. L'amitié, ça devrait être encore même plus fort que l'amour. Ça se détruit pas comme ça. Donc, arrêtez de partir sur des a priori que l'amour ne dure que 2 ans, puisque je vous ai dit, l'amour, c'est pas simplement l'amour d'un homme et une femme, ça peut être l'amour que vous portez à vos enfants, l'amour que vous portez à votre animal de compagnie. Hey, happy birthday, Doggy, t'as 2 ans, tu sais quoi? SPA! Bah oui, parce que j'en ai marre de voir ta tronche, ça fait 2 ans que tu baves, 2 ans que tu pues, 2 ans que je suis obligée de te sortir, hein? Donc maintenant que t'as 2 ans, bah, SPA! Ça veut dire que vous aviez juste l'émotion devant ce petit être vivant, cette petite boule de poil, et vous avez agi comme un enfant. Parce que généralement, les adultes qui agissent comme ça, c'est des adultes qui ont encore cette immaturité, quel que soit votre âge, hein, cette immaturité où ça me plaît, je prends, puis ça me plaît plus, je jette. Voilà. Donc ouais, cette meuf, elle est mignonne et tout, mais aujourd'hui, elle me prend la tête, donc je la jette. Et ça veut dire vraiment que vous êtes immature. Vraiment, voilà. J'entends beaucoup de femmes me dire: «Mon copain ne veut pas se protéger quand on a des rapports. Il veut pas, parce que le préservatif ça pue, ça lui coupe l'envie, et cetera et cetera». Voilà, donc il veut pas. Mais moi je supporte pas la pilule, donc on fait comment? Voilà. Bah, c'est pas grave, il y a toujours une solution de secours. Sachez que l'avortement n'est pas, un moyen de contraception. Que psychologiquement, c'est très dur pour la femme, physiquement aussi, voilà. Parce que déjà, une fausse couche, c'est dur, mais c'est la nature. Là, vous allez contre la nature, en fait. Voilà. Donc, ça revient un petit peu comme si vous disiez, moi, j'adore conduire, j'adore prendre la bagnole, donc à partir de maintenant, tu prends plus les transports en commun, je t'amène en voiture partout où tu es, où tu vas, mais par contre, je te préviens tout de suite, tu mets pas ta ceinture de sécurité, moi non plus. Si éventuellement on a un accident, l'airbag se mettra en route. Voilà. Et puis, je vais pas conduire très très vite, donc l'accident, on n'aura pas grand-chose en fait. Voilà. Mais c'est un accident quand même. Ça va vous abîmer psychologiquement et certainement le corps aussi. Puis après, une fois que vous avez conduit et que vous avez fait l'accident, ah ouais, fallait que je te dise, j'ai pas le permis. Puis j'étais aussi sous emprise. Ah ouais, ouais, j'avais consommé avant, voilà. Mais bah, c'est pas grave quoi, l'airbag s'est quand même mis en route. Ah, tu eu le coup du lapin, mais c'est pas grave en fait, tu vivante. Bah, ça revient exactement au même en fait. À un moment donné, il faut réfléchir avec son cerveau et non pas avec le dessous de la ceinture. Donc ça aussi, je le vois beaucoup. Des femmes qui me disent: «Mon compagnon veut pas se protéger». Bon, parlez avant, parlez, de vos convictions, parlez avant si vous voulez des enfants ou pas et si surtout vous voulez des enfants ensemble parce que c'est bien de dire un jour: «Je veux des enfants», mais voilà. Mais par contre, si vous êtes face à un homme qui voulait des enfants avec vous, puis d'un seul coup il doute, puis peut-être c'est qu'il est prêt en fait. Il est prêt. Mais d'un seul coup, il est submergé par le stress. Les femmes, hein, je vous ai dit, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont toujours voulu avoir des enfants et au moment où elles tombent enceintes, bah, j'ai peur. Et cette peur-là, elle est plus ou moins forte selon les personnes. Donc l'idéal, c'est d'en parler. Parce qu'une fois que la machine est en route, si je puis dire, je ne vais pas comparer un bébé avec une machine, mais une fois que la grossesse est en route, et ben voilà quoi. Hein. Donc, parfois le stress vous fait dire des conneries. Donc arrêtez de déstresser et on lâche prise. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, réfléchissez bien
Analysez dans quel type de relation vous êtes. Si c'est que par les émotions, sachez que tôt ou tard, vous ne serez pas heureux. Et quand on est que dans l'émotion, c'est que à quelque part, il y a cette certaine immaturité qui fait de vous quelqu'un qui vit sur l'instant, sur son plaisir de l'instant. Voilà. Waouh, j'ai vu un gros gâteau au chocolat, j'ai eu envie de m'empiffrer d'un gros gâteau au chocolat. Peu importe ce qui arrivera, puis au final, bah, vous avez mangé l'équivalent de 10 parts, vous n'êtes qu'une seule personne, un seul estomac, vous vous sentez nauséeux, etc. Puis vous allez être vraiment malade, donc vous allez vivre sur du regret. Ah, si j'avais su, j'aurais mangé qu'une part, j'aurais pas acheté ce gâteau au chocolat. Ou vous n'allez pas prendre conscience que c'est de vous-même. Vous allez dire, le gâteau au chocolat, il était peut-être pas frais, on ne sait pas avec quel lieu ils ont fait ça. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il était en vitrine. Vous n'allez pas savoir vous remettre en question. C'est pas vous qui avez trop mangé, non, non, c'est la faute du gâteau au chocolat et de la pâtisserie qui l'a vendu. Voilà. Donc parfois, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir être mature. C'est pas parce que vous avez plein de diplômes, c'est pas parce que vous avez une situation professionnelle de ouf, c'est pas parce que vous avez un âge avancé, vous êtes senior, etc., que vous avez cette maturité d'esprit sur certaines choses. Mais à un moment donné, il faut gagner en maturité. Pour vous, pour les autres aussi. Bonne journée.